J'ai fini par être détenue pendant probablement plus d'1 heure. Je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais ce que je faisais était en fait un crime si j'avais continué. Vous me prévenez sans cesse de ne pas partir seule en road trip depuis ma première vidéo de road trip solo il y a plus de 3 ans, et de nombreuses autres depuis. J'ai récemment testé les sorties en groupe, je comprends l'attrait, mais les road trips en solo restent plus simples. Maintenant, parlons de cette fois où j'ai été détenue. Lors de mon voyage à travers le pays l'an dernier, pourquoi je ne vous en ai pas parlé ou pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, je ne sais pas, je n'avais pas de séquence pour une raison que vous allez comprendre dans une seconde et je ne sais pas, j'étais tellement stricte sur mon planning pour les vidéos que je faisais que je n'y ai même pas pensé. Mais bref, je vous le raconte maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en route du parc national des White Sands vers le bunker de missiles au milieu du désert, l'Airbnb, où j'ai passé la nuit. Et sur le chemin, j'ai vu des panneaux pour le White Sands Missile Range. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais c'était évidemment lié à l'endroit où je venais d'être et à celui où j'allais, donc je devais aller voir. Sur la route, il y avait de grands panneaux avec beaucoup de mots qui disaient que toute photographie ou vidéographie de la porte ou du site de missile était illégale. J'ai raté ça. Donc, quand je suis arrivée là-bas, avant de passer la porte et les gardes qui m'auraient dit tout ça, je me suis garée au centre des visiteurs, juste à l'extérieur. Et j'ai commencé à prendre des photos et à filmer tout. Ça avait l'air tellement cool. C'est une base où la National Aeronautics and Space Administration fait atterrir des navettes spatiales, où des fusées allemandes de la Seconde Guerre mondiale ont été stockées et étudiées, où la première bombe nucléaire a été testée et la zone est encore utilisée aujourd'hui par des scientifiques, la National Aeronautics and Space Administration et la recherche militaire. Donc, à un moment donné, alors que je prenais toutes ces photos, 2 policiers sont venus vers moi et ils n'étaient pas contents et ils m'ont demandé ce que je faisais. J'ai répondu que je prenais des photos et des vidéos et ils m'ont expliqué que je n'étais pas censée faire ça. J'ai tout de suite présenté mes excuses et assuré que j'allais tout supprimer. Je l'ai fait devant eux. Ma GoPro filmait sur mon casque sans que je m'en rende compte. Alors, ils ont vérifié que je supprime aussi cela après avoir tout effacé. Ils voulaient me retenir et vérifier mes informations, mon assurance et mon permis de conduire. J'ai l'impression qu'ils faisaient une vérification de mes antécédents. Ils ont fini par sortir une fiche et noter une description de presque tout. Donc, ils ont pris mon adresse personnelle, les coordonnées de mon conjoint, si j'en ai un, et bien sûr, la description de mon vélo. Étonnamment, ils voulaient aussi une description de moi. Ce que je portais, même ma corpulence et ma coiffure. Mais j'ai attendu là un bon moment, alors ils m'ont dit que je pouvais entrer dans la zone où les visiteurs sont autorisés à aller et à filmer. Donc, toutes les images que vous voyez sont des images que j'étais autorisée à filmer. Après ça, j'ai fait le tour de tous les vieux missiles et c'était vraiment génial à voir. Ensuite, j'ai passé la nuit dans mon bunker de missiles nucléaires. Ce qui suit est sans doute le moment le plus effrayant que j'ai vécu sur la route. Je reçois souvent des commentaires disant que je devrais être armée et prudente en tant que femme motarde. En fait, ce ne sont pas ces situations qui m'ont le plus inquiétée. C'était donc la toute première fois que je me faisais surprendre par une tempête de poussière. Je ne le savais pas à l'époque, mais le centre des États-Unis possède une bande verticale qui est connue pour avoir de loin le plus grand nombre de tornades au monde. La collision entre l'air du sud-ouest désertique et l'air frais du nord crée un point de déclenchement pour les tempêtes dans un environnement favorable. Et c'est exactement là que passait mon itinéraire. Ironiquement, ce n'était même pas mon itinéraire direct d'une côte à l'autre à travers le pays. C'est simplement là que j'ai déplacé mon itinéraire pour éviter un temps plus froid. Étonnamment, il aurait fait plus froid si j'étais allé tout droit vers le sud. Les vents étaient si forts qu'ils me faisaient tourner la tête dans tous les sens. Je roulais tout droit et mon vélo était penché. Je me souviens m'être arrêtée à une station-service pour faire le plein et je tenais littéralement mon vélo pendant que je faisais le plein pour éviter qu'il ne tombe à cause du vent. Quand quelqu'un est passé, il m'a dit « Tu roules là-dedans à moto ?» Ma voiture bougeait d'une voie à l'autre et je me disais « Oui, tu sais, j'ai des endroits où aller. » Je continue d'avancer. Le vent devient de plus en plus fort et finalement, j'aperçois au loin un mur de brouillard rouge. Je me souviens avoir vu des panneaux disant
Attention, tempête de poussière. Alors je me suis dit que ça devait être ça. Et effectivement, je suis entrée dans le nuage et la visibilité a commencé à baisser encore et encore. Puis c'était fini. Je pouvais encore voir, ce qui est assez fou parce que ce n'était qu'une petite tempête de poussière, mais c'était flippant, alors j'ai continué. Et puis au loin, j'ai vu les nuages les plus noirs et sombres que j'ai jamais vus et je me disais, oh, je suis déjà en train de rouler dans le vent. Maintenant, je dois aussi rouler sous la pluie. Alors je m'arrête à une station-service pour mettre mon équipement de pluie. Il s'envole à environ 6 mètres. Je dois aller le récupérer. Et là, j'entends une voix grave derrière moi qui dit « Tu vas rouler là-dedans ?» Et je vois cet homme amérindien qui me regarde avec un air très inquiet et j'ai répondu « Oui ». Et il m'a juste dit « Ne le fais pas, ça ne vaut pas ta vie ». Et je me suis dit « D'accord, personne que je n'ai jamais rencontré, pas de problème ». Juste à côté, il y avait un Best Western, alors je suis allée là-bas et j'ai pris une chambre à l'hôtel. Vous savez cette alerte qui ressemble à une alerte Amber sur votre téléphone ? J'ai eu une notification comme ça, mais elle disait « Attention, avis de vent, ne conduisez pas, arrêtez-vous ». Alors merci. Un homme au hasard, et plus tard dans la soirée, la réception m'a appelé pour me dire que ma moto était en train de tomber de la béquille à cause du vent et que je pouvais la déplacer de l'autre côté du bâtiment, là où le vent ne soufflait pas, parce qu'ils disaient que ma moto allait se renverser. C'était gentil de leur part de me prévenir. Celle-ci est un autre exemple de la façon dont l'ignorance peut être une bénédiction ou un danger. J'ai un excellent ange gardien, surtout lors de mon premier road trip. J'étais sur une moto qui n'était pas la mienne. Harley était prête à me prêter l'un de leurs baggers. À ce moment-là, je savais à peine retirer un bagger de la béquille. Je n'en avais conduit un que quelques fois dans le cours de Jerry. Donc, je n'étais clairement pas une pro. Mais j'avais quand même quelques astuces auxquelles je pouvais me référer. Avec du recul, ce n'était probablement pas la chose la plus sûre à faire. Ce voyage faisait 2000 miles de long. Lors de mon tout premier road trip, j'ai fini par m'arrêter chez Air2 Wheels, chez Lolly, en Pennsylvanie, et j'ai visité le siège de Revzilla et Infinite Raida en Caroline du Sud. Environ 90% de ce voyage s'est fait sous des pluies torrentielles. Maintenant, lors de mes balades, surtout les longues, j'aime écouter des livres audio ou de la musique, mais pendant ce voyage, la seule chose que j'ai écoutée pendant 2000 miles, ce sont les indications, parce que je voulais me concentrer uniquement sur le fait de rester droite sous toute cette pluie. Et je n'arrêtais pas de penser, il n'y a pas moyen que ça continue comme ça. Shirley va s'arrêter. Et ça continuait. J'ai appris plus tard que je conduisais sous alerte d'inondation côtière, mais je ne l'ai su qu'à la fin. Mais là, que veux-tu faire? J'aurais pu aller à l'hôtel. La prochaine fois, je le ferai. La prochaine histoire ne m'est pas arrivée personnellement, mais c'est un très bon exemple de ce qui peut mal tourner quand on est en balade et si on n'est pas préparé, que ce soit seul, sans système de positionnement global satellite ou simplement sans prudence. Et c'est ce qui est arrivé dans cette histoire de la queue du dragon. La survivante et son amie roulaient ensemble sur la queue du dragon. Toutes les deux ont fini par avoir un accident et ont dévié de la falaise. Elle s'est retrouvée coincée, incapable de bouger à cause de ses blessures, et juste hors de vue de la route. Elle était trop faible pour ramper et demander de l'aide, et là-haut, dans la queue du dragon, il n'y a pas de réseau téléphonique. Elle a donc simplement enregistré une vidéo sur son téléphone, pensant que ce serait son adieu. Son amie n'a pas survécu, mais elle, au moins, a survécu. Dans la vidéo, elle dit même « Désolée d'avoir été stupide, c'est ce que je fais, et sur la queue du dragon ». La première cause des accidents, c'est la vitesse excessive. J'y suis allée en milieu de semaine quand c'était assez vide. J'étais seule, je conduis lentement, surtout sur les routes de montagne sinueuses. Je n'ai même pas eu de frayeur et j'ai passé un bon moment. Une autre mesure de sécurité supplémentaire aurait probablement été d'avoir un téléphone satellite. Comme ça, si jamais il m'était arrivé quelque chose, j'aurais pu appeler ou envoyer un message à quelqu'un même sans réseau téléphonique. Alors celle-ci s'est produite lors d'une sortie en groupe et ce n'était pas à moi, mais aux femmes avec qui j'étais. J'étais là, je devais juste être à l'intérieur quand c'est arrivé. C'était pendant la sortie de groupe à Sturgis avec la balade de la roue de médecine. Nous étions tout un groupe de femmes. C'était comme un festival, il y avait donc beaucoup de monde.
C'était un événement familial et apparemment, l'une des femmes attendait pour faire le plein derrière ce camion parce que toutes les voitures étaient garées aux pompes à essence pour regarder le festival, mais elle pouvait voir qu'il y avait quelqu'un dans l'une des voitures. Elle attendait et attendait encore et finalement, elle décide simplement de lui demander s'il a terminé. Quand elle s'est approchée du côté de la voiture de l'homme pour lui demander s'il avait fini de faire le plein, il était en train de se masturber à l'intérieur de la voiture. Si tu vois ce que je veux dire. Les dames étaient un peu bouleversées. Alors le lendemain, nous y sommes toutes retournées et les deux dames qui ont vu l'incident se sont assurées de le signaler. Il était apparemment connu en ville. D'après ma section de commentaires, cela semble être la principale préoccupation. Ça va arriver et après presque une décennie d'écriture, c'est la seule chose liée à ça que j'ai failli vivre. La prochaine question, c'est quelque chose que vous pouvez voir chez beaucoup d'instructeurs de conduite sur YouTube et c'est pourquoi les gens quittent la route, pourquoi ils élargissent dans les virages. En fait, c'est étonnamment pas si rare que ça pour les motards et ça m'est arrivé en roulant sur la Pigstrail, j'ai oublié, mais je roulais dans les Ozarks avec Ben, le motard vétéran. Une femme avait quitté la route après un virage en épingle très serré sur sa Harley, je crois que c'était une Road Glide. Elle allait bien, mais il a quand même fallu appeler un véhicule pour remorquer la moto. Ce n'est pas quelque chose que vous et vos amis pouvez simplement pousser pour la remettre sur la route, mais elle a dit qu'il y avait un problème avec sa moto, comme si elle venait d'être réparée et que l'embrayage, les freins ou autre chose avaient lâché. C'est juste quelque chose à surveiller, tu sais. Fais bien ton contrôle, tes contrôles, lumière, huile, carburant, signalisation sur ta moto. Assure-toi que tout fonctionne. Participe à une journée sur circuit. De nombreuses sessions acceptent ta moto, sportive ou non. Si ton niveau de compétence est ici, roule simplement à ce niveau-là, tu sais. Pas ici, tu comprends. Médecins sans frontières. Celui-ci n'est pas effrayant, juste dégoûtant. C'était pendant mon road trip de 3200 km jusqu'à Key West, où il fait très chaud. C'est presque insupportable d'être dehors et ça voulait dire qu'à la fin de la journée, j'étais ultra épuisée, ultra fatiguée. J'allais me coucher vers 8 heures du soir. J'avais du mal à rester éveillée jusque-là. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que les bottes de moto ne sont pas très respirantes. Et si tu transpires dedans toute la journée, ça peut devenir vraiment dégoûtant. Et il y avait des choses donc, qui poussaient entre mes orteils. Une nouvelle colonie s'est formée. Alors maintenant, quand je sais qu'il va faire chaud, je mets de la crème contre le pied d'athlète sur mes pieds et j'utilise des chaussettes en laine qui évacuent l'humidité. Il existe des chaussettes en laine conçues pour le temps chaud et j'aère mes pieds. Quand j'arrive à une station-service ou que je descends du vélo, je mets des sandales à la place. Je n'ai plus jamais eu de colonie dans mes bottes depuis ce jour-là. Alors celle-ci, Jerry a vraiment essayé de m'empêcher de le faire. Une fille doit faire ce qu'elle doit, c'est-à-dire chevaucher motos et barbe. Une Harley de la police sur 1000 miles pour rentrer. Même après tout ce que ces gars-là lui avaient fait subir. En plus de ça, rien que de savoir que c'était une moto de police, elle avait probablement aussi traversé beaucoup de choses. Alors peut-être qu'après avoir entendu tout ça, vous vous demandez pourquoi rouler comme ça n'a pas l'air amusant. Si mes parents regardent ça, ils sont probablement encore plus confus sur pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai quitté mon travail il y a 3 ans pour faire de la moto à plein temps. Et c'est parce que la moto est tellement addictive, ça rend quelque chose d'aussi simple qu'un trajet à l'épicerie tellement amusant. J'ai rencontré tellement de personnes en chemin que je n'aurais jamais rencontré sans la moto. J'ai visité certains des endroits les plus cool comme Wheels Through Time en Caroline du Nord. J'ai roulé à travers Sturgis, littéralement certaines des plus belles routes d'Amérique, et pouvoir aller à des endroits vraiment géniaux comme la zone 51, visiter le laboratoire de propulsion à réaction de la National Aeronautics and Space Administration parce qu'une abonnée m'a contactée, elle y travaillait et elle m'a dit « Et je peux t'offrir une visite ?» Donc, à la fin de la journée, même avec toutes ces histoires folles, la moto reste l'une des choses les plus gratifiantes, satisfaisantes et enrichissantes que tu puisses faire dans la vie
Et ça rend tout ça valable. Je ne veux pas que tu passes à côté de ça. Alors, pour t'assurer que tu ne fasses pas partie des 80% de motards aux États-Unis qui arrêtent la moto dès leur 2e année, regarde ensuite cette vidéo sur les 10 plus grands mensonges de la moto.